tous les trucs où tu avais des interactions avec des espèces de sous-chefs de merde, ça, je me sabordais à chaque fois. C'est-à-dire que je faisais 1 an de boulot et je me sabordais parce que je ne pouvais pas accepter de devenir ce mec-là. J'ai même fait une crise d'angoisse. Un des derniers boulots que j'ai fait, j'avais un espèce de sous-chef de merde. Une merde, mais qui bosse. C'était au village des Marques de Nailloux. Et j'avais un sous-chef, un espèce de chefaillon qui était une merde, qui voulait toujours te prendre sur le fait. Mais une merde, qui s'était acheté un 4x4 parce qu'il avait une petite bite. Mais vraiment Mais les 4x4 de PD, vous savez, les 4x4 qui n'ont aucun ratio de franchissement, en fait. Mais c'était l'enfer, ce mec-là, c'était l'enfer. Un espèce de parvenu avec des goûts de merde. Il était habillé avec du Orly de merde thermocollé et des montres Hugo Boss de tocard qui sont fabriqués en Chine et qui sont vendus 350 € la montre, alors qu'en fait, c'est le même système qu'une montre à 10 €. C'est juste qu'il y a écrit Hugo Boss dessus et que ça a été collé. T'as des espèces de pièces en plastique chromées dessus. Enfin, c'est de la merde. Et ce mec-là, mais c'était le comble du parvenu, du mauvais goût, de l'arriviste de merde. Et j'avais un sous-chef comme ça, et je pouvais pas l'empaler, en fait. Je pouvais pas l'éclater. Au Moyen-Âge, quand t'as un mec qui te tensait, si vous voulez, je vous explique un truc. Au Moyen-Âge, les gens étaient responsables de leur propre survie. Tu n'avais pas de sous-chef, t'avais des chefs qui étaient légitimes. C'est-à-dire qu'en fait, quand ton seigneur te disait quelque chose, ou te faisait une demande, ou t'intimait un ordre, c'était légitime parce que c'était l'homme qui te défendait. C'était l'homme qui avait la puissance d'exercer la puissance. Il avait la légitimité d'exercer la puissance. Il avait la puissance d'exercer la force. Ou il avait la force d'exercer la puissance. Donc c'était logique. Et en plus, il y avait le côté transcendantal chrétien. Donc les gens étaient responsables d'eux-mêmes. Donc il n'y avait pas ce rapport de sous-chef qui te détruit, en fait. Quand vous avez des chefs de merde qui sont toxiques pour vous, c'est un couloir vers la mort. Et moi, je l'ai senti très tôt et je me suis foutu dans la merde économiquement. Et c'est là où je me suis lancé sur Internet, je me suis lancé sur FDP parce que je ne voulais pas pourrir et attraper un cancer dans ces boulots-là. Je voulais pas que mon âme et la part de Dieu qui a été mise dans mon corps soient tellement vexées, tellement tordues, que ça finisse par une attaque cérébrale ou une crise cardiaque à 50 ans. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Hein. Quand tu t'es trop de fois mis dans les bouchons, quand tu t'es trop de fois mais mal parlé par des PD en costard thermocollé qui font la moitié de ton poids et qui te font des petites réflexions de salope du tertiaire et que t'as pas pu emplâtrer, tu attrapes des cancers. Quand t'as connu le Sud-Ouest comme moi des années 90 et que tu arrives dans le marché du travail, comme ça a été le cas quand j'avais 20 ans, à Paris, et qu'il y a des espèces mais des valets, c'est des valets, les mecs, ils ont des costumes tout serrés là, sur leurs petites cuisses frêles et qui te disent... qu'est-ce que vous m'avez fait là avec ça là? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Mais fils de pute, tu veux que je te pende à un chêne là? Tu veux que je te pende à un arbre parce que ça me chauffe là, à la sortie de Vieille Toulouse, de Castanet-Tolosan ou de je sais pas quoi là? Tu veux que je t'attrape comme en l'an 1012 quand les mecs comme toi ils fermaient leur gueule en fait et les hommes régnaient, tu vois? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu peux pas le faire parce que si tu mets une claque à un sous-chef, c'est la prison. C'est la prison. Tu mets une claque à une fiotte là du tertiaire qui te parle mal, c'est la prison. Tiens. Quand t'arrives là à la préfecture... Ah mais ça, vous me l'avez pas rempli. Tu sais que t'as attendu 3 jours, qu'il y a des clandos qui ont été reçus pendant une demi-heure pour demander leur putain de papier, et que toi t'arrives pour faire une putain de carte grise, et que tu déboules, et que t'as Josiane et Jean-Michel administratif qui est en train de taper mollement en regardant son écran, qui te répond pas, et que tu peux pas lui mettre une mornif là. Une mornif dans la fif pour le réveiller. Oh, je te parle quand. Oh, l'oiseau là. Oh Bernard, je te parle. Hein. Est-ce que ton âme peut rentrer dans ton corps, fils de pute? Est-ce que tu peux oublier là que t'as un crédit à 58% et est-ce que tu peux revenir dans ton corps si tu veux? Est-ce que tu peux dépasser les frontières de l'anxiolytisme, les frontières de la baisse de la testo et de la comment on appelle ça, de la dopamine à cause du porno? Est-ce que tu peux Jean-Luc, est-ce que tu peux revenir dans ton corps pour t'occuper de mes papiers s'il te plaît? Est-ce que je peux arrêter de parler à un putain de vampire? Est-ce que je vis en France ou en Transylvanie, bordel? On vient de Transylvanie. On parle à des mecs qui sont tout blancs au fond de cercueil, en fait. Et qui vont être remplacés par des IA. Ben, vivement. Je préfère parler à une machine qu'à un dreamer. Parce que la machine, elle ne peut être que machine, elle ne passe pas à côté de la vie. Alors que toi, t'as pas été fabriqué pour être une merde par Dieu. Il t'a pas prévu pour acheter des piscines en solde à Jiffy qui seront crevées par tes gosses, tes enculés. Il t'a créé pour apprécier la beauté de la putain de cathédrale d'Albi, pour aller voir des tableaux du Christ qui se fait battre par des enculés pour que tu comprennes ce que c'est que le sacrifice.
Et la vie horizontale, il t'a fabriqué pour aller voir des couchers de soleil en Dordogne. Il t'a fabriqué pour aller voir des matchs de rugby, des galas de boxe. Il t'a fabriqué pour que tu ailles faire des voyages, pour que tu ailles voir, pour que tu ailles dans un marché ou à la foire du cochon. Il t'a fabriqué pour la beauté, il t'a fabriqué pour que tu puisses recevoir le monde qu'il a créé pour toi. Il t'a pas fabriqué pour que tu t'endormes et que tu te mettes des seringues d'automutilation de l'âme. Il peut pas faire ça, Dieu. Il t'aime. Il t'a pas prévu pour que tu ne sois qu'un vaste renoncement. Je vis dans un pays de fils de pute écrasé par un gouvernement. Je dois pas broncher quand y a une babouche qui me parle mal, parce que si jamais je vais au bout de ce qui me provoque, je vais aller en zonze. Parce que je suis blanc. Et qu'un juge, il te jugera jamais pareil à toi qu'un multirécidiviste afghan, en fait. Ou algérien, c'est la stricte réalité. Et après, tu te fais traiter de tarlouse et de soumis par les mêmes qui prennent des demi-peines quand toi, tu prends 4 fois le tarif. Vous voyez, vous vivez en enfer, faut refuser ça. Faut aller dans des zones où t'es pas obligé de baisser les yeux. Faut faire des boulots où t'es pas avec des... C'est pas la question du salariat, c'est de faire ce qui te plaît. Que t'es pas un putain de sous-chef abominable qui fasse de toi un mort-vivant et un mec qui va crever d'une maladie des artères parce que tu te bouffes les sangs de pas pouvoir lui foutre une patate. Moi, je me rappelle, dans les années 90, les sous-chefs faisaient attention avec leurs salariés parce que c'était des Jean-Michel qui étaient fans de Johnny, qui conduisaient des bagnoles de merde, des R21, qui avaient des trous dans les portières et la mousse de la vitre, et de la mousse entre le latex, la courroie de latex qu'il y a contre la vitre et la vitre rétractable que la manivelle, elle est pétée, tu peux pas la descendre. C'était des mecs comme ça. Ils buvaient un pastis et ils fumaient des Malbec. Il fallait que les sous-chefs fassent attention quand ils leur parlaient parce que les mecs, salaire, pas salaire, crédit, pas crédit, ils pouvaient t'en mettre une en fait. D'accord ? Quand tu parlais à un cégétiste, tout cégétiste qu'il était, si tu veux, s'il était un peu trop au bout du rouleau, t'en prenais une. T'en prenais une. Parce que les hommes étaient encore des hommes. Oui, ils tournaient déjà un petit peu quand même aux anxiolytiques. Enfin, ils étaient quand même déjà dans l'apaisement du feu de la foi intérieure. Hein. Il y avait déjà le Ricard plein de glucose et d'éthanol. Et Josiane, mais quand même, c'était des mecs qui avaient des principes. Oui, c'était déjà le grand abrutissement des populations, faut pas rêver. Mais ils avaient quand même tout le